Amis internautes, bonjour. Au lendemain d'un lundi de Pâques jamais vu, faute de coronavirus, GS Communication a le plaisir de vous présenter son bref aperçu des journaux béninois paru ce mardi 14 avril 2020. Mais avant tout, allons à la découverte de la dépêche qui est le quotidien à l'honneur ce jour. Reconnu pour sa ligne éditoriale, la dépêche plante le décor avec la pratique et technique de la géomancie divinatoire et s'interroge sur son avenir. Si au Nigeria, la messe de Pâques est célébrée en ligne selon la rubrique dernière heure de la dépêche, retenons qu'en manchette, le journal à l'honneur sur GS Communication parle des 4 ans de gouvernance sous la rupture et donne l'avis du politologue et consultant Richard Boni-Wourou sur les conditions et limites de la lutte contre la corruption dans notre pays. Toujours au Bénin, et la dépêche dénonce les intrigues et pagailles au sein des forces corruptes Bénin émergents. Selon le quotidien, Boni Yahi part et la guerre des ambitions s'installe dans la famille Kori. Avant d'ouvrir sa page relative au coronavirus, la dépêche touche le communiqué de Amnesty International qui demande la libération immédiate et sans condition du journaliste Ignace Sossou. Préoccupé également par la non-participation du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, la dépêche demande si le Bénin de Jacques Kayadi est victime des intérêts de clan. En tout cas, l'auteur de l'article retient, selon les déclarations du parti, que l'article 43 du Code électoral dit que le rejet d'une liste de candidatures doit être motivé. C'est une obligation au présent continu, martèle le quotidien qui précise que la Commission électorale nationale autonome Sénat a pris des distances par rapport à une telle disposition obligatoire. Concernant le Covid-19 au Bénin, la dépêche passe par la fermeture de la clinique Maounan et voit que nos dieux sont tombés sur la tête. Mieux, la rédaction du journal livre les structures de prise en charge dans chaque zone sanitaire. Combinant Covid-19 et communal de 2020, le journal à l'honneur mentionne que l'État s'engage à assurer les charges d'une campagne médiatique face au coronavirus au Bénin. La dépêche termine en signalant que 106 agents de santé sont en quarantaine à Cotonou. Le télégramme révèle que c'est les agents du CHUML de Cotonou qui sont mis en quarantaine. Leur situation est à l'origine de l'imposition du port de masque aux membres des institutions, confie à nouveau le télégramme. Mais qu'en est-il des agents d'entretien hautement exposés à la propagation du Covid-19, écrit le génie en manchette sans perdre de vue les mesures idoines prises en vigueur par le gouvernement pour conjurer le mal, s'inscrivant dans la logique selon laquelle les sièges de viande ne gâtent pas la sauce. La cime de l'info confie que le NG Mido Péco International appuie le gouvernement du Bénin dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et distribue aux populations d'Abomey-Calavi et environ des masques confectionnés, lavés et désinfectés. Alors que le télégramme revient et signale que pour les communales de 2020, il y a des masques et gels pour les électeurs le 17 mai. Le potentiel donne les pertinentes raisons du maintien de la date du 17 mai retenue pour les élections communales et rassure sur les 6 millions de masques et les matériels médicaux réceptionnés ce lundi à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti de Cotonou en présence des ministres de la Santé Benjamin Rumpati et Romuald Wadaï de l'économie et des finances. Donnant la même information, le matinal ajoute que le cordon sanitaire est élargi et prorogé au 27 avril. Mais à quand les mesures sociales pour soulager les populations, s'interroge Matin Libre au sujet de la prévention du coronavirus. Selon lui, les cas du Togo, Niger, Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire doivent inspirer le gouvernement. Ailleurs, c'est le maintien des communales à la date du 17 mai avec la campagne électorale dans les médias qui préoccupent. Ici, le matinal dévoile que les meetings, les caravanes et le porte-à-porte sont interdits. Dynamise Info s'en désole et voit que c'est une option qui est à l'antipode des réalités sociologiques au Bénin. Pour le journal de Parfait Boko, le décalage du scrutin est l'alternative. L'autre information qui fait la une des journaux béninois est relative à la démission de Boni Yahi des forces corruptes Bénin émergents. Le Béninois libéré
confie que l'ancien président ravale ses vomissures, mais refuse d'après Nassiara la prise en otage des forces corruptes pour un Bénin émergent et fait dynamiter les coris. Informé, le journal présente un dossier spécial sur ce qu'il faut savoir de la crise et donne les clarifications sur la suite du combat politique de Boni Yayi. Pendant ce temps, les raisons qui sous-tendent que Talon est un vrai porteur d'espoir pour avoir passé 4 ans à la tête de notre pays occupent la manchette du journal de Hervé Aladé. Détail par détail, point par point, le Soleil Bénin Info expose les signes qui montrent que le cap des réformes doit être maintenu. Chose curieuse, l'homme a fait un tour hier lundi dans la ville de Cotonou et le Soleil Bénin Info donne le sens et la portée de cette sortie qui crée le buzz selon Dynamise Info parce que Talon lui-même est aperçu au volant d'un véhicule personnel. Terminons cette revue de presse avec les échos du bloc républicain à Boycon. Le Béninois libéré voit que Armand Gansé devient un poison pour l'Union progressiste car 20 conseillers ont été arrachés comme des dents à l'Union progressiste. Selon la cible de l'info, le candidat Armand Gansé vide l'Union progressiste de son contenu à Boycon. Après, les 15 autres conseillers ont fait leur aliment au bloc républicain ce week-end, précise le journal de Isaac Kochoni. Sans cercueil, le jeune Armand Gansé intègre l'Union progressiste à Boycon, écrit le grand jury, convaincu du challenge électoral de mai 2020. Un gendarme se suicide à Porto Novo. C'est sur cette triste note du journal La Cime de l'Info que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain.